démocrates africains, peuple du monde entier, les amis du Congo-Brazzaville, nous tenons à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit pour ceux qui sont en Afrique, ceux qui sont en Europe, et un bon après-midi à tous ceux qui sont au Canada, aux États-Unis et au Mexique. Bon, chers amis, démocrates africains, peuple du monde entier, comme vous venez de le constater, la magouille internationale est en jeu. La magouille internationale vient de se déclencher au Congo-Brazzaville pour essayer d'aller sauver un criminel, pour essayer d'aller sauver un homme qui a massacré des Congolais, un homme qui a pillé les recettes de tout un État. Voilà. Tout a commencé le 23 décembre quand il y a eu un accord qui n'existe pas en réalité. Cet accord n'existe pas. C'est-à-dire le régime criminel et dictatorial avec la manigance internationale s'est simplement décidé de nous emmener un Toumi qui n'existe pas et puis qui vient signer les accords à travers un certain Tondo. Et c'est tout. Et comme vous le comprenez, cette machine s'est lancée déjà par Moussa Faki, qui est devenu le représentant, soi-disant, des Nations Unies au niveau de la zone Afrique, qui a relayé l'information pour dire qu'il encourageait le processus. Et tous nous avons donc vu le petit communiqué affiché, publié par le siège des Nations Unies, au nom du secrétaire général des Nations Unies, qui dit encourager le processus et prêt à venir aider les Congolais, à aider les Congolais dans ce processus, de pouvoir rétablir la paix. Mais les Nations Unies s'en foutent de notre gueule. De toute façon, c'est une organisation périmée que nous, en tant que peuple congolais, une jeunesse congolaise qui est debout, n'accepterons jamais toute décision des Nations Unies de toutes les façons. L'ONU a échoué en Côte d'Ivoire, l'ONU a échoué en République démocratique du Congo, que vous aviez aujourd'hui la plus grande force depuis cette organisation existe en République démocratique du Congo. Mais au même moment qu'ils sont cette organisation et en République démocratique du Congo, on se retrouve avec plus de 8 millions de morts, des femmes violées, mutilées. Vous voyez, chers amis. Donc, nous, les Africains, nous avions compris comment cette organisation fonctionne. Il faut sauvegarder les intérêts des plus puissants. Éventuellement, comment l'ONU sauvegarde les intérêts des plus puissants, et simplement en essayant de maintenir des gens qui tuent les peuples. Et ces mêmes gens sont très invités, souvent invités au siège des Nations Unies, simplement pour participer à l'Assemblée générale entre guillemets des Nations Unies, que nous ne pensons pas que c'est des Nations Unies. Puisque quand vous essayez de voir, même dans le Conseil de sécurité, vous avez quasiment 5 pays qui détiennent le monopole d'aller faire la violence là où ils veulent, vous voyez, et sans pourtant personne ne puisse les contredire. Et ce modèle des Nations Unies, pour nous, est devenu un modèle obsolète. Et d'ailleurs, même le président Trump l'a dit, c'est un modèle qui ne fonctionne pas. L'ONU ne fait qu'échouer dans toutes ses missions. Et quand nous voyons le peuple congolais se faire massacrer, nos compatriotes, tout un département, se faire assiéger, massacrer, détruire complètement, aucun responsable des Nations Unies ose, vous voyez, soutenir le peuple congolais. Quand même qu'il y a eu des rapports sur les droits de l'homme qui sont violés, des crimes de guerre qui sont commis, le rapport est là, hein, le rapport des Nations Unies est là, sur les crimes de guerre, mais ce secrétariat général est incapable de pouvoir soutenir le peuple congolais quand ce peuple-là est en difficulté. Vous voyez, chers amis. Et donc, pour nous, hein, ce discours, ce petit message d'encourager, parce qu'il faut le dire que c'est le système France-Afrique qui est en marche. Hein, parce que l'Afrique, d'une manière générale, cette Afrique francophone qui est conduite par la France, et la France, nous considérons la France comme une organisation criminelle, éventuellement, pas toute la France, mais les politiciens français, d'une manière générale, par leur lien de supporter les dictatures, ceux qui briment, ceux qui tuent, ceux qui pillent leurs économies. Vous voyez? Et
le peuple congolais a crié, est parti de partout pour chercher cette résolution qui consistait à condamner Sassou, à éventuellement à emmener des choses comme des interdictions de voyager, des interdictions de visa, le gel des avoirs. Ce secrétariat général des Nations Unies ne s'est jamais prononcé. Ce secrétariat général des Nations Unies a énormément encouragé Sassou à se doter des armes les plus performantes. Éventuellement, ils ont utilisé la mission des Nations Unies en République centrafricaine en mettant Sassou comme soi-disant le médiateur. Et c'est par là que Sassou a profité de s'amasser de toutes les armes, de toutes les munitions qu'il est en train d'utiliser contre le peuple congolais. Vous allez nous dire, vous avez les preuves? Oui, nous avons la preuve, parce que Sassou a maquillé les équipements militaires avec le logo des Nations Unies UN, et ces matériaux sont partis de Pointe-Noire, au port de Pointe-Noire jusqu'à Brazzaville et jusqu'à Olombo. Vous voyez? Et nous avions lancé la sonnette d'alerte quand ces trains-là faisaient ses va-et-vient avec ces matériaux. Nous avions de la correspondance qui prouve que les Nations Unies ne reconnaissent pas les matériaux, c'est par des frais des compagnies privées, donc ça n'a pas été subventionné par les Nations Unies. Donc vous comprenez que Sassou a utilisé le logo des Nations Unies. Mais quand même que nous avions lancé la sonnette d'alerte, il n'y a pas eu une enquête qui a été ouverte. Donc vous comprenez que l'ONU est devenue une pourriture. Et simplement, chers amis et démocrates du monde entier. Et nous, on n'a plus peur de le dire parce que nous savons que, bon, quand vous dites des genres de choses, vous devenez l'ennemi public. Mais en tout cas, nous allons mourir dans la dignité, nous allons mourir avec les honneurs, dans le sens où nous allons toujours prôner la vérité. Nous avons de la documentation, les correspondances ont été envoyées qui prouvent tout ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui. Donc si aujourd'hui on nous demandait, vous avez la preuve comme quoi Sassou a maquillé des équipements militaires sous le logo des Nations Unies. Oui, il y a des photos qui existent, il y a la documentation qui a été envoyée, il y a même une petite enquête qui avait été ouverte, mais en fin de compte, ça a été vite fermé par la décision française au niveau des Nations Unies. Vous comprenez? Donc, la machine s'est déroulée, vous voyez, ils ont commencé à rouler la machine pour essayer de sauver l'homme parce qu'après une année, ils se sont rendus compte que l'homme a commis tellement de dégâts, mais on veut simplement purifier l'homme, le sortir du trou, afin que le FMI lui donne encore des fonds et qu'il se mette encore à partager de l'argent avec tous ceux qui complotent avec lui dans cette mafia internationale. Vous voyez, chers amis démocrates africains. Donc, pour nous, peuple congolais, comme on l'a toujours dit, nous, les jeunes Africains, nous devons comprendre que nous faisons face à des criminels de haut sommet et qui sont protégés par des lois internationales. Et ça, il faut le dire. Parce que ces gens-là, ils commettent des crimes, ils tuent en masse. Et ils ne sont pas inquiétés. Vous voyez, chers amis, ils tuent en masse et ils ne sont pas inquiétés. Ils volent en masse et ils ne sont pas inquiétés. Vous voyez, chers amis. Et encore, ils sont protégés par les lois. Parce que quand vous voyez le fameux sommet qui s'est passé à Paris sur le climat, vous avez bien vu que il y avait le secrétaire général des Nations Unies qui était là. Et quand Sassou a marché, a mis ses pieds sur le marche de l'Élysée, c'était ce monsieur qui était là. Vous avez vu le poignet de main qui s'est effectué entre Sassou et le secrétaire des Nations Unies. Donc vous comprenez, chers compatriotes démocrates africains, peuple du monde entier, que nous, peuple congolais, nous sommes victimes de nos matières premières, nous sommes victimes d'une magouille internationale, nous sommes victimes d'un système qui est mis en place pour pouvoir détruire les Congolais. Quand le peuple congolais a crié et on est parti frapper les portes de toutes les diplomaties, les portes des Nations Unies, mais ces portes-là ont été fermées. Ils n'ont jamais songé à faire une déclaration de cette forme qu'ils venaient de faire pour dire qu'ils sont prêts à venir aider les Congolais. Mais ils vont venir aider les Congolais comment? Et à encourager soi-disant les accords de cessez-le-feu qui n'existent pas. Puisque tout démontre bien que, apparemment, Ntoumi n'a pas signé ces accords. Vous voyez, des gens qui se maquillent derrière Ntoumi, Sassou, avec le système, c'est simplement décider de voler l'identité de Ntoumi. Vous voyez? Donc on a volé l'identité de Ntoumi. On a usurpé l'identité de Ntoumi. Et on vient nous présenter un représentant qui autrefois était allié avec Ntoumi pour dire qu'il représente Ntoumi pour signer les accords. Mais ce qui est quand même curieux, c'est que nous avons tous vu, il y a une note qui circule
rédigé à la main. Et ça montre bien que Ntoumi est dans des conditions archaïques, puisque ça a été écrit à la main, là où il a nommé deux individus qui devaient désormais le représenter pendant une année jusqu'à Nouvel An. Et le nom de Ntondo n'y figurait pas. Vous voyez, chers amis. Donc le régime de Sassou a simplement décidé d'usurper l'identité de Ntoumi et éventuellement venir avec un certain accord, puisque toute la machine internationale s'était déjà préparée après la COP 21. Ils sont tous derrière l'argent. Sassou certainement a mis de l'argent en jeu, a fait des grosses promesses pour s'acheter les consciences de tout ce que nous appelons entre guillemets des diplomates. Mais en réalité, ce sont simplement des criminels qui s'habillent avec des vestes de diplomates et qui sont là à massacrer les plus faibles. Et éventuellement, les plus faibles, c'est qui? Ce sont les Africains. Vous voyez, chers amis. Voilà pourquoi on vous le dit. Pour nous, le peuple congolais, nous, la jeunesse congolaise, nous, la jeunesse africaine, il faut que nous comprenions que nous faisons face à des criminels de haut rang et nous ne devons pas baisser les bras. Vous voyez, chers amis. Maintenant, notre objectif, c'est quoi? Il faut qu'on arrive, chers amis, à se soulever. Il faut qu'on arrive, chers amis, à se soulever. C'est ce que nous sommes en train de dire au Congo, aux jeunes Congolais. Il faut qu'on arrive à se soulever. Tous, unanimes, il faut qu'on se lève parce que c'est inacceptable de voir un homme qui a brisé plus de 500 villages, qui a brisé plus de 380 000 populations, et il va seulement s'en sortir par un accord qui n'existe pas. Vous voyez, chers amis. Et c'est cela que nous condamnons fermement. C'est cela que nous condamnons. Et on le dit, hein, on le dit, nous condamnerons ce Ntondo-là qui est allé représenter, qui est allé donc aider le régime criminel et dictatorial de Sassou à usurper l'identité d'un homme qui n'était pas censé représenter. Parce que si vous voyez, quand on signe un accord, mais les demandes des deux parties sont prises en considération, on donne le futur des parties qui signent les contrats. Mais vous voyez, là, ça a été simplement une mascarade et la machine a été déroulée. Éventuellement, leurs médias, hein, RFI, prendre la chose, des petits médias Afrique 24, Front 24, et là, c'est parti, Moussa Faki, qui aussi un autre reptilien qu'on a mis là pour pouvoir embrouiller les Africains. Et vous voyez que la chaîne continue. Vous voyez, c'est compris, chers amis. Voilà pourquoi nous le disons, chers amis. Pour nous, ces accords-là, c'est un non-événement. On peut considérer que c'est encore une escroquerie de haut sommet. La décision du secrétaire général de l'ONU, nous, peuple congolais, on n'a plus besoin de l'aide de l'ONU. On le dit, parce que on le disait, on a demandé l'aide de l'ONU, l'aide n'est jamais venue. On a demandé une résolution qui devait donc permettre d'empêcher les avions militaires de Sassou, le matériel de combat de Sassou, à pouvoir aller dans le pôle. Ça n'a pas été fait parce que cette résolution avait été bloquée par la France. Éventuellement, l'objectif de la France, c'est de protéger son reptilien, c'est de protéger son préfet, c'est de protéger l'homme qui leur donne du pain. Vous voyez, parce que Sassou leur donne du pain qu'on n'en veuille pas. Voilà pourquoi nous le disons. Pour que le peuple se soulève, pour qu'il y ait un mouvement de grève général et limité au Congo, il va falloir que les travailleurs du pétrolier puissent se joindre à notre mouvement. Ce qui tient l'activité du Congo, c'est le pétrole de Pointe-Noire. Il faut que nos amis, hein, ceux qui travaillent dans le pétrole, puissent comprendre que nous devons là lutter pour une cause nationale. Il se pourrait que leur salaire pourrait être vu à la hausse aussi. Si, et seulement si ce pays-là fonctionnait normalement. Pourquoi des jeunes Français qui viennent de sortir des écoles d'ingénieurs, qui n'ont même pas l'expérience, doivent gagner plus que les jeunes Congolais, qui sont des ingénieurs qualifiés dans le domaine du pétrole, qui ont de l'expérience de plusieurs années. Vous voyez, chers amis, ça sont des choses qu'il faut que nous arrivons à changer. Voilà pourquoi nous demandons à tous nos amis, à tous nos frères qui sont à Total et Eni de se joindre dans la cause du peuple congolais, déclencher le mouvement de grève générale illimitée dans le domaine pétrolier. Et c'est ceux-là qui soutiennent Sassou, même le secrétaire général de l'ONU qui veut le soutenir, en ce moment-là, ils n'auront pas la force devant tout un peuple, parce que vous avez là tout un peuple uni qui décide simplement de chambouler le criminel et tous ses soutiens. Voilà un peu le peuple congolais. Mais comme on vous l'a toujours dit, nous allons être poignardés par plusieurs fois. Mais cela ne doit pas nous décourager. Hollande est venu le faire.
Là, vous allez encore voir, Macron va le faire, tout le monde va le faire. Mais nous, on doit continuer jusqu'à ce qu'on va attraper ce type. Le juger, le condamner convenablement par rapport à la nouvelle loi. Par rapport à la nouvelle loi congolaise. Il faut le dire qu'aujourd'hui, là, nous sommes dans un pays où les lois ne sont pas respectées. Il n'y a aucune loi qui prime sur le Congo. Il n'y a que la dictature, il n'y a que la haine, il n'y a qu'un homme qui prime sur tout. Vous voyez? Bon, maintenant, quand les gens nous parlent, bon, il va faire un discours le 30. On s'en fout de ce discours de Sassou. Qu'est-ce qu'on en fout de ce discours? Ça va apporter quoi à toi, Congolais? Rien, absolument rien. Oui, il va libérer un prisonnier, peut-être le général Jean-Marie Michel Mokoko. Mais ça ne va jamais résoudre le grand problème. Il y a la crise du pool, il y a la crise économique éventuellement, que nous avons intitulé l'apocalypse économique autrefois, qui est devenu l'Armageddon économique. Vous voyez, chers amis, vous comprenez que c'est un grand problème qui est là. L'argent du Congo a été volé, planqué dans des paradis fiscaux, planqué dans des tombes personnelles, planqué dans des bunkers personnels. Qui l'a volé? C'est Sassou. Qui va auditer qui? Vous comprenez? Qui va auditer qui? Qui va arrêter même quand le Fonds monétaire international nous vient avec ce cirque des audits? Mais ils savent que les audits ne donneront rien. Qui va auditionner qui? Qui va sanctionner qui? Vous voyez? Ceux qui sont là en train de traiter avec le Fonds monétaire international, ce sont eux qui ont volé l'argent du Congo. Ce sont eux qui vont encore aller discuter avec le Fonds monétaire international. Vous voyez, chers amis, ce sont eux qui sont aux commandes, ce sont eux qui gèrent la police, l'armée, la justice, et éventuellement la Gestapo que nous appelons, cette police militaire armée de rébellion, de répression, et qui est en train de s'aimer la zizanie dans ce pays. Vous voyez, chers amis. Donc vous comprenez que nous sommes victimes d'un complot international, mais nous devons nous devons nous unir, parce qu'il faut le savoir que même tous ces jeunes militaires qui sont aujourd'hui les prioritaires, mais ne vous en faites pas, l'inflation va arriver, l'Armageddon économique va arriver, avec vos salaires minimes de 120 000 francs CFA, vous n'arriverez pas à acheter même un verre de riz, parce que le verre de riz coûtera 200 000 francs CFA. Vous comprenez, chers amis? Alors, bougez-vous et lèvons-nous pour libérer ce pays. Vous ne comprenez pas qu'à un certain moment, il y a une colère qui vient. À un certain moment, il y a la pitié qui vient. Et à un certain moment, il y a des pleurs qui viennent. Mais nous ne devons pas baisser les bras. Il faut continuer à lutter parce que nous faisons face à un criminel de haut niveau. Un criminel qui a mis l'argent, simplement l'argent du Congo en jeu pour s'acheter tous les honneurs. Et c'est cela. Et nous, ce que nous devons faire, il faut éliminer cet individu parce que cet individu, ce reptilien de cette forme-là, n'a pas sa place. Voilà un peu, chers amis. Ne soyez pas découragés, mais continuons la lutte dans l'unité. Merci, que Dieu nous bénisse. Le vrai Dieu qui prend l'amour, qui prend le partage, qui prend l'apaisement, qui prend la paix. Pas le Dieu qui tue. Voilà un peu comme le Dieu de Sassou. Ce n'est pas un Dieu normal, parce que ce Dieu-là n'a jamais prôné la paix, la joie, l'amour du prochain et le partage. C'est un Dieu qui n'est pas le nôtre. Et nous croyons que le nôtre, il est aussi puissant et il pourra aussi agir. Et merci d'ailleurs pour toutes les voies qu'il est en train d'ouvrir pour nous emmener vers l'équilibre de forces militaires. Que Dieu nous bénisse et on vous souhaite une bonne soirée. Merci. Au revoir.